Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur AW Coaching. Aujourd'hui, on va faire une vidéo spéciale idées reçues parce qu'en plus de 15 ans, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Il y a beaucoup de fausses croyances, beaucoup d'idées reçues qui peuvent vous bloquer dans votre progression, vous faire vous focaliser sur des choses qui sont totalement inutiles. On va donc faire le tour pour que vous cessiez de perdre votre temps. On y va, let's go. Est-ce que les fruits et légumes sont indispensables? Alors déjà, il faut s'entendre sur le mot indispensable. C'est délicat parce que dire que les fruits et légumes sont indispensables, ça voudrait dire que sans fruits et légumes, il n'est pas possible de vivre et de vivre correctement. Ce qui est totalement faux parce que malheureusement, entre guillemets, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les fruits et légumes ou qui n'ont pas pris l'habitude d'en consommer et qui pourtant sont en relativement bonne santé, font du sport et mènent une vie normale sans problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les fruits et légumes, vous avez énormément de choses qui sont bonnes, de choses qui sont positives, à condition que les fruits et légumes soient de bonne qualité et qu'ils soient de saison, etc. Il y a plein de critères, mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais en fait, tout ce qu'il y a dans les fruits et légumes, vous pouvez maintenant les retrouver ailleurs. Notamment si vous consommez par exemple suffisamment d'eau, suffisamment de fibres et que vous prenez des compléments alimentaires pour compenser l'apport en vitamines et en minéraux, eh bien, vous pouvez retrouver tout ce qu'il y a dans les fruits et légumes à travers ces éléments-là et donc vous en passez. Maintenant, c'est dommage parce que dans les fruits et légumes, il y a énormément de choses positives, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'une, c'est basifiant, il y a de l'eau, ça hydrate, pardon, il y a des vitamines, il y a des minéraux, il y a des fibres. Et de manière générale, les fruits sont un des meilleurs aliments que vous pouvez trouver parce que c'est naturel, c'est non transformé et ce sont des sources absolument géniales. Les légumes, ça peut se discuter un petit peu plus. Il y a un peu moins d'intérêt souvent en termes d'apport énergétique, mais ça peut être génial pour la satiété, notamment quand on est au régime. Donc, sans priver, sans passer, ça n'a pas un grand intérêt en soi et c'est les aliments que vous devez privilégier normalement. Mais si vous n'aimez pas et que vous vous forcez vraiment, que ça devient horrible parce que vous détestez, eh bien en réalité, c'est ridicule, ce n'est pas nécessaire et vous pouvez le compenser avec autre chose. Voilà là où je veux en venir. Est-ce que je peux manger des pâtes tous les soirs sans grossir? Oui, alors grossir en fait, c'est toujours une question de balance énergétique tout simplement. J'aime bien l'exemple du réservoir de voiture parce que c'est très simple, très limpide. Vous avez un réservoir de voiture de 60 litres de gasoil que vous mettiez 59 litres, le réservoir fait 60 litres, que vous mettiez 59 litres de gasoil à 8 h du matin ou à 22 h du soir, le réservoir fait la même taille et ne déborde pas. Si vous mettez 61 litres à 8 h du matin ou 20 h du soir, ça déborde. C'est la même chose avec vos dépenses caloriques. Si vous dépensez 2000 kilocalories dans la journée et que vous en consommez 2100, donc plus, que ce soit à 8 h du matin, à 20 h du soir, peu importe, vous allez grossir. Si vous en consommez moins, vous allez maigrir. Donc, ce qui compte, ce n'est pas que vous mangez des pâtes le matin, le midi ou le soir. C'est que vous mangiez des pâtes à un moment où votre total calorique est déjà trop haut. Alors, vous allez prendre du gras. Mais ce serait la même chose avec des fruits, ce serait la même chose avec des protéines ou avec des lipides. Donc, les pâtes ne font pas grossir. Et lorsqu'on raisonne comme ça, aucun aliment ne fait grossir seul parce que tout est une question de quantité et de balance énergétique. Est-ce que les protéines font prendre plus de muscles? En fait, vous avez besoin des protéines systématiquement pour prendre du muscle ou conserver votre masse musculaire parce que si votre muscle est un mur, eh bien, la protéine, c'est les briques, tout simplement. Et après, vous avez les glucides et les lipides qui seraient le ciment et tout ce qui va consolider le mur. Donc, il est nécessaire de consommer des protéines pour avoir du muscle et prendre du muscle absolument. Par contre, toujours plus de protéines, ce n'est pas toujours plus de muscle. Parce que votre corps ne peut synthétiser, métaboliser qu'un certain nombre de protéines en fonction de votre masse musculaire, en fonction de votre poids, de votre métabolisme, de votre activité physique et tout un tas de critères en soi. Et lorsque ce taux de protéines dépasse ce que vous pouvez consommer, eh bien, comme l'excès de graisse ou l'excès de glucides, de sucre, vous allez transformer ces protéines en graisse. D'une manière beaucoup plus difficile que si c'était des lipides, mais tout de même, ça sera un excédent calorique. Et si vous mangez plus que vous consommez excès des protéines, vous allez prendre du gras. Donc les protéines, c'est très bien, mais ce n'est pas magique.
Et il vous faut un certain nombre et à ne pas dépasser, sinon ça ne sert à rien. Est-ce que si je bois beaucoup, je vais faire de la rétention d'eau? En fait, ce que vous devez retenir, c'est que tout est toujours une question d'équilibre, même l'eau. Et boire trop, c'est pas bon, c'est nocif à la santé, notamment pour les reins. Ça crée un excès de travail des reins, de filtration, et c'est totalement inutile de boire en excès, de se forcer par exemple à boire 5-6 litres d'eau par jour. Si vous ne transpirez pas à l'excès, qu'il ne fait pas une chaleur torride et que vous n'en avez pas besoin, c'est inutile et c'est contre-productif et ça peut même être dangereux sur le long terme. Mais au contraire, boire très peu, trop peu, en fonction de vos besoins, ça peut aussi être mauvais. Et en fait, dans un sens comme dans l'autre, votre corps, lorsqu'il y a excès ou lorsqu'il y a manque, va compenser via différents mécanismes. Et la rétention d'eau peut être un mécanisme qui prouve que soit il y a trop d'eau, intra-extracellulaire, soit qu'il n'y en a pas assez. Et donc, ça peut être une cause, même si généralement, ce n'est pas la seule. Il peut y avoir une multitude de raisons. Déjà, l'alimentation, ça peut être le sel, trop ou pas assez de sel, le potassium, parce qu'il y a une balance entre le sodium et le potassium. Ça peut être les glucides, les graisses, votre diète en général. Ça peut être des problèmes hormonaux, ça peut être les œstrogènes, la progestérone, le traitement. Ça peut être tout un tas de choses, tout un tas de facteurs. Donc ce n'est pas forcément l'eau. Et si vous buvez de manière correcte, à votre soif, en moyenne, on va dire 1,5 litre à 2,5 litres par jour. 2,5 litres, c'est la fourchette haute. 1,5 litre, c'est assez classique. Eh bien, vous n'aurez pas de problème de rétention d'eau lié directement à votre consommation d'eau. Mais par contre, il y a plein d'autres facteurs autour et c'est vraiment un vaste sujet. Est-ce que manger trop de sel est mauvais pour la santé? Alors, vous avez besoin du sel. Vous en avez besoin parce que le sel est à la base des contractions musculaires. Et votre cœur, le myocarde, c'est un muscle. Donc même votre cœur, pour battre, pour fonctionner, a besoin de sel. Et en fait, le sel, qu'on l'on appelle sodium, est toujours en équilibre avec le potassium. Le potassium que vous retrouvez dans les aliments principalement basifiants, exemple, les fruits et les légumes. Donc en fait, l'excès de sel est valable lorsque le potassium n'est pas consommé suffisamment. Mais lorsque vous consommez suffisamment de potassium et que par rapport au sodium et que ça s'équilibre, il n'y a pas de problème. Donc en fait, vous pourriez consommer, attention, ne le faites pas, ne soyez pas bête, soyez intelligent dans ce que je dis, prenez pas tout au pied de la lettre. Vous pouvez consommer beaucoup de sel, si vous équilibrez, vous consommez beaucoup de potassium, il n'y aura pas de problème. Et l'inverse est vrai en réalité. Donc c'est toujours un équilibre entre les deux. Donc si vous avez tendance à consommer beaucoup de sel, eh bien mangez beaucoup de fruits et légumes par exemple. Et ça va compenser. Parce qu'effectivement, trop de sel, ça peut être mauvais. Et pas assez, ça peut l'être aussi. Vous pouvez avoir des crampes, vous pourriez avoir des problèmes de cœur, vous pourriez avoir différents problèmes, même si généralement on a plus de problèmes liés à l'excès de sel. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile dans le mode de consommation actuel de manger trop salé. Tous les produits maintenant, sans exception, même les produits qui ont tendance à être sucrés, contiennent du sel pour exciter nos papilles, nos sens et déclencher une réaction hormonale. On appelle ça le triangle d'or. On met du sucre, du gras et du sel et c'est magique pour les industriels. Ils vous font consommer en masse des produits transformés, donc il y a du sel dans absolument tout. C'est pour ça qu'on consomme généralement trop de sel. Donc pour compenser, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, ça contrebalance ce que j'ai dit avant. Les fruits et légumes ne sont pas indispensables, sinon prenez des compléments alimentaires.